accepté d'abord qu'on vous accueille en public, qu'on parle de vous, parce qu'on n'est pas obligé de nommer le monde, on n'est pas obligé de les identifier. Les aides financières sont données selon le numéro civique de la rue. Et pour nous, par contre, ça nous permet de faire la promotion de notre municipalité. Là, et on espère être heureux d'avoir choisi la dorée. Donc, on va continuer, si vous êtes d'accord. Ceux qui veulent s'en aller parce qu'ils ont d'autres obligations, vous avez beau, on ne vous en tiendra pas rigueur. Si vous voulez rester, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup. OK. Bienvenue. Merci beaucoup. Madame Rochefort, vous n'avez pas de subvention? Vous restez pareil, vous. Vous restez pareil. Bon, ça, ben, c'est à chaque mois, on n'a jamais. Ah! Moi, ça me fait des bénévoles. Ben oui, toi, tu prends le nom pour la raser. C'est correct. Allez, poignée Poignée à la source. Elle s'occupe. Oui, hein? Alors donc, si vous permettez, on va revenir au rapport du maire à 4.1. Fait qu'en fait, je vais être assez bref parce qu'on était en vacances, puis en même temps, ben, on a quand même fait quelques interventions. Fait que, premièrement, je voudrais dire que le 10 juillet, j'ai rencontré la responsable du patrimoine, de la direction du patrimoine Innu, qui est Mme Colette Robertson. J'ai abordé avec elle la possibilité de faire le développement Saint-Joseph conjointement avec le Conseil des Montagnais. Vous savez qu'on a des 120 hectares de terre entre les deux chutes à l'ours qui sont propriété de la municipalité. On a fait approuver ce projet-là dans le schéma d'aménagement de la MRC. Ça va être approuvé prochainement. Donc, j'ai rencontré Mme Robertson pour y faire part de notre ouverture à ce niveau-là. Le 11 juillet, on était pas mal occupés aussi. Ça fait que là, on a eu l'Assemblée générale, dont je suis le président à Dolbeau, de la forêt modèle. Dans l'après-midi, on a inauguré la vieille forge. Quelques-uns sont venus ici au Moulin des Pionniers. Par la suite, on a rencontré le député Denis Trottier en même temps au Moulin des Pionniers pour faire part de notre structure là, au niveau de la forêt. Et finalement, en soirée, il y avait une activité là, du Conseil des Montagnais à Mastoyaf. Je suis allé faire un tour au 5 à 6 là-bas, au fruit de la liqueur. Donc, le 12 juillet, on a participé à l'Assemblée générale annuelle de la coopérative de la Rivière-au-Saumon. M. Lalancette a participé aussi. Donc, la coopérative forestière, je voudrais juste dire, c'est important de s'en rappeler, là. C'est la première fois qu'on a réussi à mettre sur pied une coopérative forestière qui est efficace depuis 1968, quand on a les chantiers d'Argenson puis la coopérative là, fédérée ont vendu le moulin à Donahu à l'époque. Donc, on a des projets pour eux autres dans le futur. Fait qu'on est allé les voir. Le 20 juillet, il y a eu des communications avec la haute direction de produits forestiers résolus en regard du programme de rétablissement du caribou, qui est en fait, sommairement, il y a 10% des caribous qui sont dans la zone en bas du 50e parallèle. Puis ils occupent uniquement, là, il y a 75% du territoire des caribous qui est en dehors de la zone de la limite nord pour récolter la forêt. Fait que moi, j'ai trouvé que c'est beau de protéger les caribous, mais pour nous autres, là, les effets indirects de tout ça, ça peut nous amener à perdre jusqu'à 100 000 m3 de bois, que ce soit pour Maria Chapdelaine, que ce soit le Conseil des Montagnais, Arbet, peu importe. Alors, j'ai pensé d'écrire une lettre à l'effet que est-ce qu'on pourrait améliorer la connaissance qu'on a sur les habitudes du caribou ou pas, avant de décréter là, des effets aussi négatifs là, pour les populations qui vivent la forêt. Donc, j'ai fait ça. Donc, ma lettre est parue le 25 juillet dans le quotidien. Ensuite, j'ai eu une autre rencontre avec Résolu, voir si on ne pourrait pas trouver des alternatives pour diversifier notre économie au niveau de la forêt, puisque on voit bien que progressivement, on va avoir de moins en moins de forêts résineuses disponibles. Donc, on peut conclure qu'il y a des fortes chances que nos usines réduisent leur production s'il y a moins de bois. On va regarder avec la CADLD, la coop, puis
le forêt modèle, là, si on ne pourrait pas faire quelque chose de plus là, que uniquement faire de la transformation du résidu. Ensuite, moi et M. Lalancette, on est allés là-dessus. Veux-tu en parler ou tantôt? Tu veux? Ça fait rien, j'en parle? OK. Donc, nous autres, on était invités à chaque année, des invités spéciaux du maire de Latuc qui fait un souper là, de toutes ses MRC et ses compagnies dans son coin. Parce qu'on est voisins, vous savez que Latuc, c'est une MRC, ville MRC, et le territoire il commence au kilomètre 31 de Saint-Versant de Saint-Maurice. On va le jaser un petit peu. Fait qu'on a eu l'occasion de rencontrer des industriels là-bas. Puis, en fond, eux autres, ils ont des problématiques semblables aux nôtres, mais on passait plus au travers. Parce que le Saint-Maurice, eux autres, ils viennent de le réouvrir, mais quand ils ont décrété que la rivière Saint-Maurice, là, il fallait qu'elle devienne quasiment un sanctuaire, ça a causé énormément de pertes d'emplois. Fait qu'on a parlé de ça avec eux autres. Puis on a parlé un petit peu avec Shawinigan, là, puis les autres sont fusionnés de 7 municipalités. Ils sont une maintenant, une ville. Ils sont 7 municipalités qui sont devenues des arrondissements. Puis c'est la ville de Shawinigan avec 7 arrondissements. On dit que ça avait été dur pour une couple d'années, mais après ça, c'était pas pire. Fait que c'est quasiment la population du lac Saint-Jean. Je trouve que peut-être bien qu'on pourrait dire remercier un lac. Ça ferait quasiment comme Shawinigan. Fait que, et finalement, on a eu une rencontre le 8 août là, avec la coopérative, la CADLD, puis d'autres personnes ressources, là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau forestier. Puis le 12 août, on a eu la visite ici là, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, voir comment ça marchait, elle adorait les différentes coopératives qu'on a, puis notre histoire de 125 ans de solidarité. Ça fait que je les ai expliqué l'histoire de l'adorer. Il avait l'air d'être bien satisfait de voir notre performance à ce niveau-là. Ça compléterait pas mal pour mon rapport. Puis là, je voudrais en profiter pour ajouter au point 1, là, point 16.1. Élection municipale, poste ou siège vacant. Et ceux qui voudront, alors je ferai un tour de table, vous direz si vous voulez assurer-le. Moi, j'ai l'intention de dire que je vais peut-être solliciter un autre mandat, mais je vous dirai ça tantôt. Ça complète le rapport du maire pour le moment. Peut-être on pourra demander à Mme Bonneau de lui parler un peu. Oui, comme vous l'avez dit, c'est période de vacances pas mal pour tous les comités. Je n'ai pas eu de rencontre. On peut voir avec les 4 programmes d'établissement qu'on a donnés tout à l'heure que pour notre municipalité, ça va bien encore cette année pour les nouveaux arrivants. Je n'ai pas de chiffre officiel, mais je pense que ça va être encore une bonne année qu'on va avoir. Puis je voudrais juste inviter les gens à ne pas oublier de participer à notre festival équestre qui va avoir lieu du 23 au 25 août prochainement. Participez-y en grand nombre. Oui, puis venez, je suis là qui ont des chevaux, venez essayer nos nouveaux sentiers, même s'ils ne sont pas tout à fait finis, ça passe en cheval. Merci beaucoup. Michel. Ah ben moi aussi, Monsieur Simon. c'était les vacances aussi. Là, il y a plusieurs projets que vous avez nommés, plusieurs dossiers dans lesquels j'étais impliqué. Donc, je ne ferai pas de redondance. J'ai travaillé dans les mêmes dossiers, vous avez dit, au niveau du feuillu, avec la coop, etc. Donc, ça a été en gros mes activités là, de début du mois d'août. Moi, je voudrais compléter, par contre, le président il devrait vous dire aussi que dans ce qu'on recherche, là, on a vendu les terrains qu'on avait là, dans la zone industrielle en arrière, là, où étaient les JAR dans le passé. On les a vendus à CADLD pour qu'ils fassent la promotion industrielle avec. Oui. C'est pour ça qu'on a eu des discussions autant là, ces jours-ci avec la coop et avec la CADLD. Là, on essaie de créer d'autres emplois et dans ce contexte-là, ben, on les a dit vous pouvez prendre des terrains qu'on a dans le coin là-bas puis faire de la business avec des industriels sinon qui veulent se faire venir à l'adorer. Ça fait-tu, M. Simon? Oui, on en fait. Oui, là, on en planché aussi. Soyez pas trop modeste. Madame Gagnon, comme vous, ça va bien? Oui, ça va très bien. On était en vacances aussi. On a eu une petite réunion domaine du parc. Les travaux vont commencer bientôt pour les fenêtres, les portes. Là. Les travaux vont commencer bientôt.
Ensuite de ça, il n'y avait rien de spécial. Alors, les pompiers ont organisé une petite fête samedi après-midi, samedi soir. Les anciens pompiers et les présents, les nouveaux, pour faire une petite rencontre amicale. Là. Il y a eu une belle participation. Ça a été Genre de retrouvailles? Oui, genre de retrouvailles un peu. Là. Tout le monde est invité. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous venus, mais plusieurs anciens sont venus passer l'après-midi, souper, des petites activités. En tout cas, c'était bien plaisant. Là. On n'a pas passé la journée avec eux autres, mais on est arrivé à l'heure du souper. On a fait un petit bout avec eux autres. Là. Ça, ils méritent bien ça, tous ceux-là qui nous ont rendus chez le service. Oui. C'était une belle initiative là, de leur part. Ils ont pensé à ça, on pourrait faire une petite fête. Là, ça a été ça. À part ça, il n'y a rien de spécial. Nos loyers étaient encore vacants. Nos loyers, ils sont tous loués. On n'a Parce qu'on avait un qui avait pris. Oui, mais là, c'est ça. Là, on a trouvé preneur. Là, ils ne sont pas tous installés, c'est pas tout finalisé, mais c'est tout loué, tout est plein partout. Là, on n'a plus rien à louer. C'est une bonne idée parce que là, ça va nous aider si on n'a pas de parce que logement vacant pour notre autre dossier. Oui, tout est plein partout. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci, Mme Gagnon. M. Lalancette. Pas grand-chose de spécial. En parlant de chevaux, tantôt, on va en avoir sûrement en fin de semaine. Ben oui, c'est le festival des caisses. Ils iront faire un tour à Montagne-à-Wallet. Vous savez, le chemin n'est peut-être pas aussi beau que tout le monde voudrait, mais les travaux sont faits, puis on peut avoir accès jusqu'à Montagne-à-Wallet en cheval maintenant. Moi, dans mes choses, on avait fait des réparations dans la route Saint-Roset. On avait fait une partie d'asphalte, puis là, je pense qu'ils vont travailler la côte nord, si c'est pas en train de se faire. Oui, bien, à soir, on va approuver les travaux là, pour le rechargement. On va arriver à ça tantôt. Okay. Ouais. Ensuite de ça, on était à l'Assemblée générale de la Coop, on était allé à Tuc ensemble. Après ça, j'étais allé on avait une invitation pour aller à Saint-Augustin à dîner dans notre foyer. Il y avait une messe champêtre avec un dîner. Je représentais la municipalité sur la plus de 2 semaines. C'était bien intéressant. Pas mal tout ce que j'avais à faire. C'est bien correct. Alors, je vous remercie, M. Lalanchette. Fait qu'on a encore 2 mois de bon travail à faire. Fait qu'on va continuer. Donc, à ce moment-ci, je vais déposer là, les enjeux et le territoire de la MRC, donc aux membres du conseil. Vous pouvez voir qu'est-ce qui va être discuté éventuellement. La prochaine réunion de la MRC est le 27. On avait une coupe de projets d'un PMVRF qui était approuvé, nous autres conditionnels. Sauf que là, ils ont revisé les critères, puis ils ont revisé le budget. Je ne sais pas si on va avoir nos projets. En tout cas, vous pouvez considérer ça. Et vous, Mme Gagnon, vous avez les indicateurs de gestion? Vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous déposez? C'est les mêmes indicateurs de gestion habituels. On peut remarquer là, l'an dernier, au mois de juillet et août, il y a eu quand même 16 permis d'émis pour de la rénovation puis de la construction. Puis on est rendu à 394 000 cette année? Non, 1 50 000 sur la deuxième phase. OK, ça c'est un sous-total? Oui. OK. 1,50 million, c'est pas pire, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez la différence quand on a décidé de ne pas être dévitalisé, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez le surtemps puis l'énergie, hein, c'est ça? Oui. OK. Merci, madame. Donc, on pourrait accepter les comptes. Il y a 2 journaux, là. Il y en a un. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, moi, je sais qu'il y en a 2? Oui, c'est parce qu'on est en train de réorganiser la charte comptable avec la nouvelle charte du ministère. Ouais. Donc, pour procéder au changement de compte, il faut que le journal des achats soit fermé, donc transféré. Ah, OK. Donc, le premier qui était fermé, il y a des comptes pour 8 512,15. Après la récupération des taxes, 8 139,94. Et on a c'est certifié qu'on a les fonds pour les payer, donc on pourrait les adopter sur proposition. Oui, je vais proposer. Mme Bonneau. De l'appuyer. M. Simard. Le deuxième, donc, lui, est j'imagine, un peu plus évolué. On est au montant de 82 082,28. Après récupération des taxes, 80 251,73. On a les fonds qu'il faut pour faire les paiements, donc on pourrait les adopter. Mme Gagnon, M. Simard, vu qu'on n'est pas gros. M. Simard.
OK, alors donc, au niveau de la correspondance, je l'ai mentionné tantôt, on va la subdiviser en deux. D'abord, la correspondance et communiqués généraux qui rentrent à l'administration. Donc, c'est un dépôt. Si les gens veulent avoir des copies de ces lettres-là, sont disponibles selon la procédure habituelle. Donc, j'avais ce qui rentre à la mairie, qu'est-ce qui sort de la mairie, l'administration, les revues, puis les brochures. Et vous allez voir que la lettre que j'ai transmise à Mme Suzanne Méthode, qui a été publiée dans le journal, là, elle fait partie de ces documents-là. Ce qui a été publié dans le journal, ça représente 1/3 de la lettre. Fait que s'il y en a qui veulent l'avoir au complet, on peut vous la faire une copie ou vous l'envoyer par Internet. 6.1, ce matin, j'ai eu sur mon téléphone une copie d'une lettre qui est envoyée par le vice-président à la forêt de Résolu, M. Alain Thibault, directeur général de la région du Saguenay, concernant des volumes additionnels qui ont été accordés dans l'unité forestière 25-51 et 22-51 aux compagnies Chantier, Chipaugamau et Barrette-Chappet, donc 150 000 m3, en plus de leur garantie d'approvisionnement respective, ce qui, selon Résolu, ne respecte pas le contrat d'aménagement. Et comme nous, notre usine de la Dorée, on est déjà comme en rupture d'alimentation, non seulement avec les caribous, mais avec la réforme de la forêt en général. On m'a envoyé cette lettre-là pour me prévenir que peut-être que les différents maires, que ce soit de la Dorée ou de Saint-Félicien ou d'ailleurs, devraient commencer à regarder jusqu'à quel point on est en train de payer pour les aires protégées, les caribous. La paix des braves, là, pour la Belgique, ça s'est fait avec la communauté Cri, en haut du 50e parallèle avec Chibougamau, Chappet et la Belgique. Et normalement, si la paix des braves a des effets collatéraux en termes d'approvisionnement, ça devrait s'appliquer dans la région en haut du 50e parallèle et en Abitibi, parce que c'est là que tous les bénéfices de l'arnachement de la baie de James ont été réalisés. Puis deuxièmement, si eux ils ont eu tous les bénéfices et s'il y a des inconvénients, ça serait peut-être eux autres à les assumer plutôt que nous ici. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à la direction de Résolu de nous faire parvenir une copie. Puis je les ai prévenus que je la livrerai au public avec son contenu, puis que je donnerai une entrevue demain à 7h20 à CHRL en réaction à cette rupture, en réalité, là, dans les garanties d'approvisionnement de la région du Lac-Saint-Jean en faveur de la région de l'Abitibi et de la Belgique. En plus que ces territoires-là, selon le Conseil des montagnais, il est dans la Nitassinan, il n'est pas dans les territoires traditionnels des Cris. Et l'entente de la Belgique, la paix des braves, a été signée avec les Cris, n'a pas été signée avec les montagnais, puis est encore moins signée avec la municipalité de la Dorée. Fait que là, moi, comme je l'ai exprimé ailleurs, je pense que c'est le temps qu'on réalise nous, on n'a pas d'autre vocation, on est mono-industriels ici. Et traditionnellement, les copeaux là, de Chappet puis de Chibougamau, il y a une grande partie qui était destinée à Kroger quand ça a ouvert, ça, parce qu'il allait chercher le bois dans le secteur de Desmarais-Ville, dans ce coin-là. Puis en contrepartie, les copeaux étaient livrés à Kroger, à Trois-Rivières et autres. Eux, ils pouvaient faire le boissière, puis en même temps, il y avait des ententes secondaires à le fait qu'ils livreraient des copeaux à l'usine de Saint-Félicien. Fait que là, on va vérifier ça, mais le conseil municipal, là, on va évaluer quel est l'impact de toutes ces décisions-là sur notre avenir. Puis politiquement, si c'est nécessaire, on va mettre en œuvre là, des mécanismes là, de résistance à cet appauvrissement collectif. Je voulais déclarer ça ce soir.
Et demain matin, je vais voir ce que je pourrais dire de plus aux journalistes. Et comme on a traité au public ce soir, habituellement, le lendemain ou même après la rencontre, on fait un communiqué aux journalistes, à CHRL et ailleurs. Donc, on est autorisé à envoyer la lettre aux journalistes et on va faire le débat. S'il y a juste l'adoré qui le fait, on est habitué à faire nos débats à la hauteur de nos besoins, on les fera. Et c'est pour ça que j'ai mis à 16.1 un élément supplémentaire tantôt. Donc, c'est ce que j'avais à dire là, à ce moment-ci. Période de questions. Bon. Administration, programme d'établissement, on l'a réalisé. Remise des subventions, on l'a fait. 8.3, amendement de la résolution 2007-06-142, intitulé Programme d'établissement. Alors, les membres du conseil et de l'administration, on a constaté que quand on a mis de l'avant ces programmes-là, je ne me souviens plus pourquoi, on avait mis que les jeunes qui achètent une maison, qui ont 18 à 35 ans, n'étaient pas admissibles. Ça fait que dans le fond, on pense qu'on a peut-être bien fait une mesure plus ou moins équitable à l'égard des jeunes en faisant ça. L'idée, là, c'est de corriger ça, de telle sorte que si quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme on a vu tantôt, il est admissible, qu'un jeune qui veut rester à l'adoré et qui achète la maison de quelqu'un d'autre, il devrait l'être aussi. C'est pour ça qu'on amenderait la résolution. Est-ce que ça vous convient? Oui. OK, ça fait donc on pourrait prendre une proposition dans ce sens-là. Madame Bonneau, oui, ça va? OK, pour ça, pour 8.3. En lien avec ça, à 8.4, on va donner un avis de motion aussi à la fin qu'on veut modifier le règlement 2007-004. Pourriez-tu me dire le titre du règlement, s'il vous plaît? Juste le titre. Déclatant un programme d'aide financière et de crédit de taxes pour le secteur commercial et industriel. OK, donc on va faire un règlement là-dessus. On avait qui était pas. On avait un programme qui était par voie de résolution. Non, on avait Ça fait. Faut qu'on l'améliore puis qu'on fasse un règlement plus adéquat, là. Et le règlement qu'on amende, là. C'est parce qu'il était échu, ce règlement. Ah, il était échu? En 2008, fait qu'on va le remettre en vigueur et on l'actualise avec les nouvelles normes. OK, good. Parfait. Donc, on va prendre connaissance du règlement, mais là, on va donner l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un vous conseille? Je vais la donner. Madame Gagnon. 8.5, alors, il y a quelques mois, on a donné un mandat à une firme spécialisée en fiscalité. Et on a pu constater que soit les organismes dans l'environnement constable de la municipalité, soit la municipalité, on se privait de réclamer certaines taxes, notamment quand on a fait le programme de rénovation et les travaux d'immobilisation à l'Aréna. On pourrait avoir une somme respectable de crédit de taxes si la municipalité s'inscrivait à la taxe de vente du Québec, parce qu'on n'est pas inscrit. Et à ce moment-là, on va changer un petit peu nos processus là, en termes de gestion avec les organismes qui sont dans l'environnement comptable. On adopterait une résolution à l'effet qu'on autorise la direction générale à nous inscrire à la taxe de vente du Québec et en même temps de mettre en œuvre les processus administratifs et de gestion financière qui vont nous permettre à l'avenir, non seulement pour l'Aréna, mais si on a d'autres projets, comme tantôt on va approuver un projet pour le centre des loisirs, si c'est une immobilisation, ils pourront avoir la même catégorie de réclamation dans la mesure où on aura inscrit la municipalité pour cette corporation-là aussi. Il va y avoir des petites organisations à faire, là, mais ça, on va faire venir le procureur en fiscalité qui nous a rendu le service. Il va aller expliquer à chacun des organismes pourquoi qu'on fait ça, comment qu'on le fait. Et là, tout le monde, après ça, on pourra faire les changements administratifs qui s'imposent. Ça convient? Oui. Donc, l'avis de motion a été donné par Mme Gagnon. Autorisation, c'est une résolution, donc ça prendra une proposition. M. Simard a fait la proposition, appuyée. Ça vous va, M. Lalancette, tout le monde est à l'aise?
avec ça, donc ça règle ça. OK, il y a quelques mois, on a eu une vente à l'enchère, je pense que c'était en avril, de certains terrains. Puis à un moment donné, parmi les terrains qui ont été octroyés, on s'est aperçu qu'il y avait un contribuable qui occupait une partie du terrain qui avait été vendu. Mais que cette occupation-là n'avait pas été autorisée par la municipalité. On a prévenu le propriétaire. Et là, celui-ci nous a fait un offre d'achat selon les processus là, normaux quand on veut acheter un terrain de la municipalité. La municipalité, on a accepté en principe son offre. Donc, à ce moment-ci, on autoriserait la vente du terrain par voie de résolution. C'est le terrain de l'eau 4 595 471 au montant de 500 $ à monsieur, le premier nom de M. Jonca, à M. Jacques Jonca. Je propose. OK, merci Mme Bonneau. Appuyé de M. Lalancette. OK. Ça va pour ce point-là. Acceptation du plan de sécurité civile de la municipalité de la Dorée. En fait, chaque épisode, lorsqu'il y a des changements relativement importants dans notre personnel puis dans d'autres structures, comme il y a bien des gens qui sont impliqués dans notre programme de sécurité civile, pour faire la mise à jour, changer le nom des personnes responsables, changer le numéro de téléphone. Il y en a qui étaient des coordonnateurs, ils ont d'autres fonctions. Donc, ça a été mis à jour. Alors, il a été déposé par l'administration aux membres du conseil. Donc, pour nous, il s'agit d'adopter par voie de résolution le programme, le plan de sécurité civile. En fait, si vous avez là, telle personne, tel numéro de téléphone, s'il arrive une catastrophe, on l'appelle. Puis là, en dessous de ça, il y a des personnes qui sont responsables de la logistique, les communications, transport, etc. Donc, si jamais il y a des citoyens qui veulent le voir, il est ici. Et nous, on l'accepterait par résolution. Je prendrai une proposition. Mme Gagnon, M. Lalancette. Ministère des Transports, choix des travaux. Alors, récemment, on a eu une correspondance du ministère des Transports qui a autorisé 40 000 $ de subventions discrétionnaires de la part du député Denis Trottier. Donc, M. Trottier, en fait, est intervenu pour nous aider à réparer et entretenir la rue Saint-Joseph. Ce 40 000 $-là, cependant, il est étalé sur 3 ans. Comme on ne connaît pas nos besoins et on n'a pas beaucoup de ressources, on pourrait dépenser le 40 000 cette année, cependant. Si l'année prochaine, en 2014, il y avait un bris majeur dans le chemin, une calvette, quelque chose, bien on aurait tout dépensé l'argent. Fait que le conseil est d'avis qu'on devrait le dépenser par tranche selon les années de disponibilité des crédits. Fait qu'à ce moment-ci, on autoriserait là, pour une somme de 16 000 $, je crois, les travaux, là, les accotements. M. Lalancette peut nous en parler un peu. Tantôt, vous m'avez glissé un mot. Là. On a plusieurs endroits là, que la gravelle il a baissé de 4-5 pouces. Et quand les camions laissent l'asphalte ou un véhicule, c'est un risque au niveau de la sécurité. En plus, l'hiver, quand on a ce genre de problème-là, il se fait un ornière juste à côté de l'asphalte, ou encore, il fait le contraire. Le banc de neige, il grossit, puis il s'accumule là. Puis quand vient le temps de passer à la gratte, elle passe à 4 pouces au-dessus de l'asphalte, puis au ben non, la gratte, elle cote l'asphalte, elle l'arrache, puis ça va dans le fossé. Et donc, je pense que c'est à peu près ça, M. Lalancette, il y a bien d'autres raisons. Ça, d'un cours. D'un cours. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, à un moment donné, ça en prend. OK, ça fait que si le conseil est d'accord, là, on envisagerait le ministère aux députés à l'effet que les travaux qui vont être réalisés sont de rechargement des accotements là, dans les endroits les plus détériorés dans le rang Saint-Joseph, jusqu'à concurrence de 16 000 $. Et on avait planifié aussi du lignage à certains endroits. Là, Du lignage? Oui, aussi. Avec Pour le matériel, il y aurait 2 choses. Il y en aurait 2. Ça serait comment, le lignage? Il y aurait 4 500 $ pour le lignage, puis il y aurait 11 300 pour... Ça, c'est pour ligner l'asphalte qu'on est en train de faire, là. Ça serait une bonne idée de mettre des lits, parce que là, quand il fait noir, puis il mouille, d'un croc, pas fort. Puis après, c'est que t'entends. Je trouve ça cher, c'est tout ce que je te dis.
On fait avec une ligne, ça fait On va prendre un galon de peinture, on va le faire. On va s'acheter le ligneux là-dessus. Là. On va prendre un galon de peinture. On va en faire pour les voisins. OK. Donc, 16 000 c'est composé. Donnez le détail qu'on met dans la résolution. Il y a 4 700 pour le lignage, mais c'est au complet. Ils refont le lignage au complet de la route. Puis après ça, il y a pour 11 300 de voyage de gravier là, pour l'accotement. OK, pour faire l'accotement. On a refait de l'asphalte, ça a créé aussi une élévation aussi. Mais ça donne à peu près 44 voyages de Zéro en Montadon. Ça va faire pas mal, ça va être correct. Ça va être correct? OK. Lignage 4007. Rechargement 11 000. 11 300. OK. Donc, ça prendra une proposition. M. Lalancette, ça vous va? Est-ce que les membres sont d'accord? Oui. Mme Gagnon, vous appuyez ça? OK. Approvisionnement d'eau potable. Donc, en fait, vous savez que les travaux là, de mise à niveau de notre production d'eau potable, phase 2 et 3, est commencé. Mais en même temps, nous, depuis 7 ans, on a créé une réserve pour les puits. Parce qu'on sait qu'entre 7 et 10 ans, il faut réhabiliter les puits parce que là, les crépines, ils viennent comme colmater, c'est ça le terme, je crois. C'est colmater. Et là, quand on est en train de faire des travaux à l'eau potable, puis il faut sortir les crépines en même temps. Puis en plus, ils ont 9 ans, puis qu'on a ramassé de l'argent pour les faire entre 7 et 10 ans. Une fois qu'ils sont sortis, on est aussi bien de les faire tout de suite pour ne pas les rentrer à leur place puis ressortir l'année prochaine, ça va nous coûter 30 000 $. Donc, le conseil, on proposera au conseil là, des 2 dépenses suivantes. Normalement, inspecter les crépines, ça coûtait 1 400. Fait que Mme Gagnon a négocié qu'il nous paye ça à 1 000, vu qu'il était déjà sur les lieux pour l'inspection. Et comme là, il va savoir quel est le travail qu'il faut qu'il soit fait. En même temps, on va autoriser de réparer en même temps qu'il fait l'inspection puis qu'il est sur les lieux pour un total de... Le travail, les deux ensemble, c'est 22 700. 22 700? Oui, donc 1020 pour l'inspection, puis 21 680 pour le travail de réflexion. Fait que si le conseil trouve que c'est une bonne opportunité, puis d'abord on a les réserves qu'il faut, on a 8 ans d'accumuler, je crois. On a 8 ans d'accumuler spécifiquement pour ça. Et dans le moment, la réserve est à 35 000, on va dépenser 21, ça fait qu'il va nous rester 14 000 au cas qu'il nous arriverait un coup dur. On pourra le prendre pour d'autres choses. Ça convient? Oui. OK. Donc, qui a fait la proposition? M. Lalancette? M. Simard? Et comme c'est des entreprises spécialisées, ça au cas là, pour Lina qui penserait qu'on devrait aller en appel d'offres, c'est un contrat d'en bas de 25 000. Puis deuxièmement, on a le droit d'aller uniquement à un contracteur ou sur invitation, dans ce cas-là. En plus, c'est une spécialisation qui est unique, on n'a pas d'autres fournisseurs. Ça va? Donc la résolution est adoptée pour ça. 12.1, Société canadienne du cancer, service aux sinistrés. Fait que notre entente est échue, il faudrait la renouveler. Fait que, je pense que c'est un service qui est requis. Si on a des sinistres ou d'autres problèmes, l'Aquarouge est tout le temps là. C'est des gens fiers, puis on peut lui donner des mandats. Fait que ça prendrait simplement une résolution. Je vais proposer. Oui, Mme Bonneau. Je peux m'appuyer. Mme Gagnon, merci. Avis de motion, règlement, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Bien, on va donner un avis de motion parce que pour avoir notre financement général qu'on est en train de monter, il faut que la municipalité adopte un règlement de crédit de taxe qui va être notre contribution comme milieu, à part des autres argents qu'on pourrait être invité à investir. Fait que ça prend une personne pour donner l'avis de motion. Oui, je vais Oui, Mme Bonneau. Ensuite, donc c'est en lien avec la même chose, c'est que les personnes qui vont rester là, il faut qu'ils soient admissibles au programme de supplément de loyer et services, eux autres. Ça fait que ça leur permet d'avoir un remboursement tous les mois de crédit d'impôt, mais pour ça, il faut que la municipalité adhère au programme municipal complémentaire. Fait que c'est clair pour tout le monde? Oui. Fait que là, pour ça, le 12.3, ça prend une résolution.
N'est-ce pas? Et non, OK, donc ça va prendre une proposition. Madame Gagnon, ça vous convient à Oui. vous? Vous êtes au HLM, tout ça? Pas trop. Puis, M. Simard, vous savez, vous siégez aussi Oui. à Résidence Dorée, parce que ça va être la Résidence Dorée numéro 2. Et quand on aura des gens à domicile qui ont besoin d'être hébergés là, mais qui ne sont pas à Résidence Dorée, on va pouvoir les offrir le service là. Puis ceux qui sont à Résidence Dorée, si jamais leur mobilité devient trop réduite, au lieu qu'ils s'en aillent à Robertval ou n'importe où, puis que là, ils soient malheureux, on sera dans notre municipalité, on sera capable de leur rendre service. Donc, la résolution était, c'est Mme Gagnon qui l'a proposé, appuyée de... C'est-tu toi, Pierre-Paul, oui, hein? OK. M. Simard aussi, vous étiez d'accord? Oui. Mme Bonneau? Oui. Et Office municipal d'habitation, il y a une petite révision du budget parce qu'on a changé de gestionnaire. Mme Jacinthe Savard a pris sa retraite. Alors, la nouvelle personne, Mme Françoise Dallaire, donc elle avait besoin d'une certaine formation. Et en même temps, bien, ça prenait une imprimante parce que anciennement, Mme Savard, elle faisait le travail à son domicile, mais elle avait son imprimante à elle, donc ça en prenait une pour le bureau. Et donc, on pourrait accepter le budget révisé. Mme Gagnon, Oui. appuyé de Je l'appuie. Mme Bonneau. 2 dérogations mineures, rue des Saules et rang Saint-Joseph. Je vais aller à mon dossier. Là, les autres, je les ai faites de mémoire. Parce que là, je ne me rappelle plus les dérogations. À retenir par cœur, là, comment il y a de mètres de plus ou de moins. C'est un peu compliqué. On était à 12 points. 13,40. On était à 13 points. 13,2. 13 points, il est retiré là, parce qu'il y a des communications avec certains membres qui n'ont pas été faites. Donc, le comité du CCU il a tenu une réunion, il a analysé ça, voir si ça pouvait occasionner des problèmes de voisinage ou avec des conflits avec les riverains de ces terrains-là. Il recommande qu'on accepte les 2 dérogations. En fait, on a une à la propriété 5780 rang Saint-Joseph, permettre la marge de recul latérale droite 2,03 m et 2,84 m au lieu de 4 m qui est prévu à la réglementation municipale. Ça, c'est des erreurs historiques, des conversions souvent à l'époque, pied à pied et mètre. Là, les gens ils ont mis ça en pied au lieu de le mettre en mètre. Fait quand on arrive pour mesurer. Et l'autre, la deuxième, c'était... L'autre, je l'ai plus. La deuxième. La première, c'est Saint-Joseph. La rue des Saules, Oui, 50, Oui. 25. c'est la 1. Saint-Joseph, c'est la 4.2. Passez-moi à l'autre, j'ai pas de document. Merci. Donc, l'autre, c'est la propriété au 5025 rue des Saules afin de permettre la marge de recul arrière du garage à 0,67 m et 0,84 m au lieu de 2 m qui est prévu la réglementation. Fait, selon le plan préparé par Denis Renaud. Donc, si le Conseil est d'accord, on pourra accepter la réglementation du comité consultatif proposé par Mme Bonneau, appuyé de Mme Gagnon. Ah oui. L'affaire. Ça, c'est tout fait, ce jeu. 14.1. Centre des loisirs, la toiture. Donc, il y a 2 ou 3 ans, on a eu toutes sortes de problèmes. On avait demandé à des ingénieurs de faire une analyse des problèmes au centre des loisirs. On a déboursé des honoraires professionnels, puis la conclusion des ingénieurs, qui étaient CGRTEC à l'époque, on dit on ne peut pas traiter le dossier parce que les modifications à l'édifice ont été faites là, à l'encontre des caractéristiques architecturales initiales, puis il y a trop de risques. En tout cas, c'était pas tout à fait aux normes, etc. Fait que le conseil avait dit à ce moment-là, on va essayer de trouver une solution appropriée par nous-mêmes. Et finalement, on l'a trouvé, en tout cas, ça nous apparaît la solution. On va faire un revêtement avec une membrane spécialisée là, pour imperméabiliser à la grandeur du centre des loisirs, plus l'expansion qu'on a faite en avant. Et c'est là que l'eau rentre.
Fait que si on fait une membrane en surface de tout ça à grandeur, c'est un matériel qui pourrait ressembler au revêtement qui était mis là, sur l'aréna. Je ne suis pas sûr, là. Toute réserve, des gens de catégorie-là. Et qu'on rend tout ce matériel-là jusqu'au solage, là où il rentre de l'eau aussi. Bien là, c'est comme si on avait un double toit en réalité. Puis on a une garantie avec les fournisseurs de 7 ans. Fait que comme c'est une solution maison, comme on a trouvé souvent dans notre vie ici à la Dorée, des solutions maison, le conseil il pense qu'on devrait accepter la proposition d'une firme spécialisée. On a demandé à une firme spécialisée, pouvez-vous la nommer? Construction DSL. Les autres, c'est quoi la spécialité? C'est des entrepreneurs en construction, ils se spécialisent dans les dômes. Donc, ils sont spécialisés dans les dômes. Et comme cet édifice-là, c'est un dôme, puis ils font des revêtements, ils vont nous faire le travail, puis ils vont nous garantir 7 ans. C'est le montant, c'est? 12 325 plus taxes. Donc, à ce moment, et on va essayer de le faire avant les fêtes, parce qu'il y a une date limite, là, à un moment donné, là, quand il fait trop froid, ça ne fait pas. Si on peut le faire avant les fêtes, on va le faire, sinon ça va aller au printemps, mais on engagerait les fonds à ce moment-ci. Fait qu'avec une proposition, on serait capable là, de confirmer, puis on réserverait le contracteur. Madame Bonneau, ça vous convient? Oui. Madame Bonneau, Simard, OK. Centre des loisirs, est-ce qu'on a autre chose? Non. OK. Alors, à 16.1, moi, je laisse libre les membres du conseil de se prononcer là-dessus. Vous savez, on a pas mal de dossiers en route. Moi, je suis interrogé à tous les niveaux, savoir qu'est-ce que je fais pour les 4 prochaines années ou l'année prochaine, ou peu importe. Fait que j'ai réfléchi pas mal cet été. C'est sûr que j'ai un bon bout de fait, mais en même temps, il y a des dossiers majeurs que je me sens en mesure de piloter et de rendre une bonne partie à terme. Fait que je voudrais confirmer officiellement à mon public, à moi, puis aux membres du conseil, que je vais solliciter un autre mandat. Puis certainement que demain matin, moi, je vais dire à CHRL aussi. Ça fait que je veux dire ça maintenant. Je sais qu'il y a des membres autour du conseil qui sont en réflexion. Il y en a un qui est absent, mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui peut-être qui peuvent nous dire qu'ils ne sollicitent pas d'autres mandats. Fait qu'à ce moment-là, ça va permettre aux gens de savoir. Moi, je continue. On sait qu'on a un poste vacant. Mme Simard a démissionné, fait plusieurs. Donc, on va avoir au moins un poste vacant, puis peut-être 2. Fait que, moi, je voulais dire ça. S'il y a des membres du conseil qui veulent dire à la population quel est leur avenir politique, ils peuvent la faire maintenant. Moi, j'ai pris l'initiative de le faire parce que je veux que le monde le sache. S'il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire un travail plus adéquat, ils pourront se présenter. Ça va pour moi. Oh, moi, je peux dire que non, je ne solliciterai pas un 3e mandat au sein du conseil municipal. J'ai beaucoup apprécié mes 8 années passées ici, mais là, c'est vraiment puis je veux dire que c'est une décision réfléchie. Je ne veux pas que le téléphone se mette à sonner pour essayer de me convaincre de rester. Ma décision est prise, puis je vais quitter le conseil municipal en novembre prochain. Je voudrais remercier Mme Bonneau pour tous les bons services qu'elle nous a rendus, et particulièrement au niveau des nouveaux-nés puis des nouveaux arrivants et autres. Je sais, moi, si j'exprimez-vous. Moi, ma réflexion est positive. Je pense que je vais solliciter un autre mandat au niveau du conseil. Il y a des beaux dossiers qu'on travaille. On va continuer les avancer. M'intéresse encore. Merci beaucoup. Madame Gagnon, votre réflexion est-elle complétée? Oui, ça me tente de rester, mais comme j'ai dit, s'il y a des nouveaux qui veulent la place, j'ai pas de problème avec ça. S'il y a personne, je vais rester, mais je ne lutte pas. Si avis aux intéressés, s'il y en a qui veulent que je m'en aille, présentez-vous. Ils sont jamais vous téléphoner s'ils sont gentils. C'est ça, parce que non, j'aime encore ça, j'ai encore du temps, je suis prête à relever encore des défis, là. Ça fait que même si ça fait longtemps que je suis là. Pour l'instant, c'est ça. Puis de toute façon, on va avoir 2 postes vacants. Ça fait plusieurs. J'ai entré en c'est en Hélène qui a la plus d'ancienneté. Je pense qu'à... Moyenne, j'ai rentré en 99. 99, donc à 14 ans.
Ta pension de retraite. Non, c'est correct. Non, mais regarde, on a le droit de rendre service à notre collectivité. On sait qu'on ne peut pas prétendre qu'on fait ça pour notre intérêt privé, ni pour le salaire, franchement. On fait ça parce qu'on veut aider. Fait que sinon, je pense qu'ils vont faire mieux. C'est tant mieux pour eux autres. Puis moi, je vous dis que je veux continuer, c'est tout. Là. Et M. Lalancette, pour votre réflexion, Oui, moi, je vais continuer encore un mandat sûrement. ouais. OK. On a besoin aussi à la forêt là, qui attend après toutes sortes d'affaires. Hein? M. Lalancette, merci beaucoup. Donc, on aura 2 postes vacants. Oui. Et Mme Gagnon va dire que vous ne restez pas, vous attendez qu'il y en ait qui se présentent ces deux-là. Il ne faudrait pas qu'on ait 3 postes vacants. Non, non, on n'a pas 3 postes vacants, on a 2. Mais si on a besoin d'un troisième, ben, il n'y a pas de problème. Oui, M. Perron, bien, on sait que M. Perron, il y a des problématiques de disponibilité, mais ça sera à lui à dire ce qu'il y a. Une adresse qui parle pour les autres, on commence à pas ça ici, Oui. n'est-ce pas? Ça fait que... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, vous, madame? Je vais vous féliciter, monsieur le maire. Oui, c'est pas une Je suis question. contente que vous... Non, c'est pas grave. Ben oui. Posez une question. Félicite aussi, puis merci pour Catherine. Faites du bon travail avec nous autres, notre comité. Puis les autres bibliothécaires, j'ai félicité aussi. Puis là, ben, en fait, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, regarde, nous autres, on avait la caractéristique d'avoir un conseil municipal relativement bien balancé, tant au niveau de l'âge qu'au niveau du sexe. On était la seule municipalité qu'on était à ce niveau-là. Et donc, avis aux intéressés, c'est des dames ou des jeunes qui veulent se présenter. On a 2 postes de vacants, n'est-ce pas? Oui. Et ça va être Mme Gagnon qui va être notre présidente d'élection cette année. Hein? Alors, on a une nouvelle présidente des élections aussi. Ça va avec José, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup. Et Madame la secrétaire, je sais que vous êtes là. Si vous pouviez prendre quelques minutes après l'Assemblée pour envoyer la lettre aux médias, le Conseil apprécierait, puisque je vais certainement être questionné demain matin et il faudrait peut-être que les autres journalistes soient au courant aussi. Merci beaucoup. La veille de l'Assemblée. Ça fait